Oui, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Super bien, je me sens un peu espiègle. Ben oui, attention. c'est tannant ce matin, je pense. On va parler ce matin de santé et sécurité au travail. C'est un volet important chez Pratique. Oui, exactement. Je veux parler, entre autres, des comités santé-sécurité parce qu'on le sait, avec la nouvelle obligation, il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenant obligées d'avoir un comité santé-sécurité qui ne l'était peut-être pas à l'époque selon leur groupe prioritaire d'entreprise. Mais je veux surtout dire les enjeux qu'on vit dans les comités santé-sécurité. Quand on veut lancer le comité santé-sécurité, on dirait que personne ne sait par où commencer. OK. C'est comme une patate chaude. On se dit, OK, on doit lancer le comité. Qui aimerait ça? Ça se comprend un peu parce que c'est nouveau. Ben oui. Pour bien des entreprises. Puis c'est pas nécessairement des entreprises avec non plus énormément d'employés parce qu'on parle de dès que tu as 20 employés et plus, on a la notion du comité santé-sécurité. L'obligation, c'est ça? Ben, à 20 employés, ça veut pas dire qu'on a 4-5 personnes qui maîtrisent la santé-sécurité dans l'entreprise ou qui ont un intérêt réel pour ça. Donc, on souhaite dans les comités avoir des gens qui ont quand même un certain intérêt ou qui ont un intérêt pour leur métier et avoir les bons outils puis le faire le plus sécuritairement possible. Ouais. Donc, on ne sait pas toujours par où commencer ni qui choisir et on ne se sent pas non plus toujours compétent. Parce qu'on ne les a pas nécessairement, ces formations-là, en santé-sécurité, comme un préventionniste qui a été formé pour ça. C'est ça. Donc, on est plein de bonnes intentions. C'est ça. Mais... On le sait qu'il y a un enjeu sur une machine. On le sait qu'il y a quelque chose qui nous crée de l'irritation ou qu'il y a un produit qui a l'air un peu chimique, mais sans plus. Tu me parlais d'un comité de quoi, 4-5 personnes? Ça dépend des entreprises. On pourrait choisir qu'on a 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Donc, qui nous viennent du milieu patronal ou des employés? On le fait paritaire. Donc, on veut avoir moitié employé, moitié employeur pour que ce soit le plus efficace possible puis qu'on ait la chance de pouvoir avoir tous les points de vue de l'entreprise pour ça. Et c'est un comité qui recommande. Donc, c'est pas eux qui décident quoi faire en santé-sécurité, mais ils vont recommander à la direction les meilleures actions à prendre. Donc, des fois, on se sent pas compétent. Des fois, on sent que nos rencontres ne sont pas efficaces, qu'on a l'impression d'accumuler une liste d'épicerie, mais il ne se passe pas grand-chose en dehors des réunions pour que ça soit réalisé, fait et qu'on puisse améliorer les points qu'on avait trouvés ensemble. Donc, il faut être capable, quand on lance le comité santé-sécurité, de commencer par des formations sur c'est quoi le comité, c'est quoi le rôle du comité, puis moi, comme membre, qu'est-ce que je vais faire dans ce comité-là. Idéalement, quand on est capable aussi dans l'équipe de trouver une personne qui voudrait être une réelle porteuse du dossier en santé-sécurité, c'est que ça fait en sorte qu'elle va se responsabiliser pour être sûre que les réunions sont prêtes, que les gens font leurs tâches en dehors des réunions, que la direction écoute les recommandations. Donc, malgré... Un type de comité comme ça se regroupe régulièrement? À quelle fréquence? On va avoir des rencontres souvent de 4 à 6 par année. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont le faire à tous les mois. On peut alterner aussi un mois qu'on est en réunion, un mois qu'on est en train de faire des tâches sur le terrain qui touchent nos projets en santé-sécurité. Comme ça, on est en alternance, en réunion, en alternance des tâches sur le terrain, comme des analyses de risques, des enquêtes. C'est ça que je voulais voir. As-tu des exemples de sujets qui pourraient être abordés lors d'une de ces réunions? Si, par exemple, on doit tester des gants pour voir quel gant serait mieux adapté pour éviter les coupures, bien, ça peut faire partie des tests que le comité santé-sécurité va faire. Aller faire un sondage auprès du terrain pour voir s'il y a des ajustements à faire sur un poste de travail, faire une enquête-analyse d'un accident. Donc, il y a vraiment énormément de tâches qu'on peut faire. J'imagine qu'il peut y avoir des coûts à l'occasion aussi si on dit on devrait adapter telle machine ou tel équipement. Oui. Et c'est fou comment les employés sont créatifs et peuvent à moindre coût proposer des solutions qu'on n'aurait même pas pensées. Donc, malgré le fait qu'on a un comité santé-sécurité en place, aller prendre le pouls sur le terrain des employés nous amène des idées incroyables. Moi, je me souviens, j'étais dans une entreprise, on avait une problématique sur les kits de chargement. Et là, tu sais, on regardait les options de crochet de kits de chargement, puis c'est des 5, 6, 7, 8 000 $. Et on a un employé qui est arrivé avec un cadenas à 35 $ qui faisait la même sécurité. Donc, celui qui est sur le terrain, évidemment, est à même de constater les dangers. Exact. Plus que le patron qui est dans son bureau, j'imagine, dans certaines entreprises. Et il souhaite que ça se règle rapidement. Donc, il faut que quand les comités proposent des choses, la direction accepte rapidement de mettre en place les éléments qui sont proposés. C'est obligatoire, donc, pour les entreprises de 20 employés et plus, mais
Écoute, j'imagine que même en bas de 20 employés, Oui. là, Si on peut le faire aussi, on peut, à l'occasion, être 2-3 personnes à se rassembler quand même si c'est un peu plus informel. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir en santé-sécurité pour ça. Puis des fois, n'hésitez pas à être accompagné. On fait la première boucle de la première année en étant accompagné pour le lancer. Puis après ça, les gens sont autonomes, ils savent comment ça fonctionne, puis ils connaissent le cycle annuel d'une saine gestion d'un comité santé-sécurité. Donc, on peut vous appeler, c'est ça, puis vous êtes là pour au moins nous partir. Exactement, hein? pour vous partir. C'est ça qui est plus difficile, j'imagine. C'est ça. Fait qu'on vous lance en force, puis après ça, vous êtes tout outillés. Je dis 20 employés, 20 employés, disons une vingtaine d'employés. OK, ça marche tout ça? Oui. Hey, merci beaucoup. Passez une très, très belle journée. Merci, Sylvain.